c'est enrichissant aussi de créer une exposition avec des inconnus qui sont prêts à nous aider, à soutenir notre projet, quoi. Et c'est vrai que ça, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de le faire dans la forme initiale de l'exposition. L'exposition, il va y avoir 21 panneaux qui vont être disposés à divers endroits. Au centre, on mettra sûrement la caravane. On veut mettre des écrans sur les deux, C'est ça, c'est que les deux fenêtres. On a une diffusion par différents médiums, la vidéo et le son. Un mur, des panneaux qui seront co-construits avec les visiteurs sur le thème du futur. Les gens vont voir dans ces expositions, c'est avant tout une proposition pour mieux comprendre la Bretagne. Et par le biais en fait, de notre road trip, on a essayé de récolter des témoignages divers et ça permet ensuite de faire son propre avis et alimenter sa vision de la Bretagne. Génial. Si on a rencontré cette personne, c'est grâce à mon père, qui l'a connue quand elle était au lycée. Et ils étaient super proches et ils sont perdus de vue parce qu'elle est partie. Et au final, c'est moi qui la retrouve 30 ans plus tard pour découvrir ce qu'elle fait, pour qu'elle nous partage un peu son petit bout de vie, son petit bout de ville et tout. Je partage un peu les coups de cœur d'Amélie, c'était la rencontre avec Eric Olu et Marieg. Je pense aussi à notre rencontre avec Sam et Eol. Eol, c'est une des personnes qui a peint les panneaux et il était accompagné de Sam Verlaine qui l'accompagnait lui avec de la musique totalement improvisée et ça donnait vraiment quelque chose de très, très mystique et il y avait une vraie osmose entre nous qui cadrions, Sam qui faisait la musique et Eol qui s'inspirait de tout ça pour faire ses peintures. En fait, lorsqu'on rencontre une personne, on passe énormément de temps avec eux et c'est toujours une peine de se dire nous avons une rencontre de 3 ou 4 heures, il faut que ça devienne un 3 minutes. Donc bien sûr, on a forcément des super parties qu'on se doit de supprimer et ensuite on essaie toujours de rester neutre malgré tout sur leurs propos. On a envie de retranscrire la rencontre qu'on a pu avoir avec la personne. C'est la sensibilité de la personne qu'on interviewe qu'on veut mettre en valeur.